Salut, c'est Anna-Therese. Aujourd'hui, on va parler de comment traverser une fin de cycle. Alors, qu'est-ce que j'appelle fin de cycle? Ici, c'est une définition qui est très personnelle que je te partage. Alors, comme à chaque fois sur cette chaîne, eh bien, tu prends ce qui te parle, tu prends ce qui t'aide à avoir un autre point de vue sur ta vie, ce qui va t'aider à avancer, et le reste, je t'invite vraiment à le laisser de côté. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Alors, qu'est-ce que c'est une fin de cycle? Pour moi, en tout cas, une fin de cycle, c'est vraiment quelque chose où tu vas voir que tu es entre deux rives, entre deux vies, entre deux versions de toi, et que quelque part, tu es, comme me disait une de mes clientes, tu es un petit peu au bord du précipice et tu sens qu'il va être temps de sauter, ou tu sens que la vie t'invite, elle te pousse même à faire un saut vers autre chose, et cette autre chose, tu y es pas encore et tu sais pas du tout ce qui se trouve derrière. Tu as un petit parfum de ça va être mieux, mais ça fait quand même très très peur parce que tu quittes quelque part du connu, du confortable, du sécurisant, juste parce que tu le connais. Ton mental, il va trouver ça très très sécurisant de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il peut prévoir, etc., vers quelque chose qui est assez inconnu, que tu maîtrises pas du tout, ou tu sais pas à quoi ça va ressembler, tu sais pas les délais, etc. Et donc très 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 flippant pour ton mental. Donc en fait, quand tu te trouves dans ces moments de fin de cycle, ces moments de transition de vie, tu vas voir que tu vas être dans un inconfort psychologique, tu vas être dans un inconfort physique, tu vas être dans un grand grand stress. Je vais te donner ici tout de suite quelques indices qui vont te permettre de repérer si tu es dans une transition de vie, dans une fin de cycle. A priori, tu le sais déjà. Donc ici, c'est vraiment juste pour te donner des indices, pour pouvoir voilà, t'apaiser et te rassurer par rapport à ça, pour que tu puisses avoir des choses auxquelles te raccrocher. Mais a priori, tu le sens. Au niveau intuitif, tu vas très très bien savoir de quoi il s'agit en tout cas. Alors, quand tu es entre ces deux rives, c'est un petit peu la même transition qu'il y a entre toi enfant et toi adulte. L'adolescence qui est entre les deux, tu sais pas combien de temps ça va durer, tu sais pas quand tu vas en sortir, tu sais pas à quoi tu vas ressembler physiquement après. Tu passes par des transitions qui sont hyper inconfortables. Moi, je me souviens quand je grandissais, bon, j'ai pas grandi de fou non plus avec 1,56 m, ça s'est arrêté assez rapidement. Mais en tout cas, quand j'ai grandi, c'était systématique. Mon corps, je ne mesurais plus correctement les proportions. C'est-à-dire que j'ai déchiré un nombre incalculable de manches que j'accrochais dans les clinches de porte parce que je ne tournais plus correctement dans les embrasures de porte. Et donc, soit j'avais des bleus sur les épaules parce que je calculais trop juste, soit je calculais trop large, et comme je suis plutôt fonceuse dans la vie, voilà, je m'accrochais. Bref, tout ça pour te dire que dans ces phases de transition, tu peux être un petit peu perdu. Alors justement, un des indices qui vont te permettre de repérer que tu es là-dedans, ça va être qu'il va y avoir un point de départ que tu vas peut-être remarquer, qui est arrivé dans ta vie et qui va t'obliger quelque part à quitter ce que tu connais. Ça peut être une séparation que toi tu as provoquée, ou bien qui s'est quelque part imposée à toi. Ça peut être un changement professionnel. Donc ici par exemple, il y a une personne qui me disait, voilà, je comprends pas, ma vie professionnelle ça roulait à fond, et puis là d'un coup j'ai changé de boss, je m'entends pas du tout avec lui. La promotion que je devais avoir avant que ce boss arrive, on l'a passée à un de mes collègues. J'ai des collègues que j'adorais qui sont partis. Bref, tout ce qui était confortable pour moi, c'est un petit peu comme si la vie me poussait à aller vers autre chose. Et cette autre chose, j'ai pas envie d'y aller parce que ça me fait peur. Parce qu'en fait, moi j'étais bien, j'ai rien demandé en fait. Et tu vas voir que ce j'ai rien demandé, c'est vraiment un truc qui est assez caractéristique de cette fin de cycle. C'est un petit peu comme si tu étais sur le bord du précipice et tu as vraiment l'impression qu'on est en train de te pousser dans une direction, et toi tu vas faire non, 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 j'ai pas envie d'y aller, ça m'intéresse pas de prendre cette direction. Et en fait, t'as pas trop le choix parce que tu vas voir que la vie elle te pousse, elle te pousse, elle te pousse, ou elle t'impose à un moment quelque chose qui va faire que, pam, tu n'auras pas le choix en fait, tu vas devoir basculer vers autre chose. Alors, tu risques d'avoir aussi cette impression que ta vie devient très chaotique. Ça, c'est le deuxième indice. C'est, donc, premier indice, tu as un point de départ qui se repère dans ta vie comme étant déclencheur quelque part de cette transition de vie, de ce passage d'un toi que tu connais à un toi que tu ne connais pas encore, que tu n'as pas encore complètement découvert ni intégré.
La deuxième phase, c'est l'impression que tu vis un immense chaos dans ta vie. C'est-à-dire que tes anciens points de repère disparaissent, tu vas avoir l'impression qu'il y a des grands pans de ta vie qui s'écroulent et qu'on est en train de refaçonner ta vie et où quelque part tes fondations, ou en tout cas une partie de tes fondations, sont en train de s'écrouler et tu ne sais pas vers quoi tu vas. Et donc ça, c'est vraiment la période qui est la plus confrontante et la plus inconfortable. Donc vraiment, cette période-là, je vais te donner des conseils après pour pouvoir traverser ça du mieux que tu peux, parce que y a rien à faire. Généralement, c'est pas toi qui choisis la fin de cycle, ça s'impose à toi. Et le troisième indice, c'est qu'une fois que c'est enclenché, tu vas difficilement pouvoir faire demi-tour. C'est-à-dire que même si tu t'accroches à l'ancien, même si tu essayes de maintenir comme tu peux ces pans, un petit peu comme si le mur de ta maison était en train de s'écrouler, si tu essayes de remonter des briques en disant mais non, il faut que ça reste comme ça, en fait tu vas voir que tu remontes un mur, il y a un autre qui s'écroule. Enfin, c'est compliqué de lutter là contre. Et donc, le troisième indice, c'est que c'est très difficile de faire demi-tour. Et au plus tu vas lutter, au plus tu vas t'acharner à essayer de rester dans l'ancien et à maintenir cet ancien qui est en train de s'effriter, qui est en train de disparaître, au plus tu vas voir qu'il va t'arriver des tuiles. Il y a des chances que tu aies des tracas, des trucs qui arrivent dans ta vie qui ne fonctionnent pas comme tu veux, tu essaies de mettre un projet en place, ça ne fonctionne pas, tu essaies de travailler avec quelqu'un, ça se crache. Je sais pas moi, oui, j'ai des personnes qui m'ont dit voilà, moi j'ai vraiment des choses physiques qui me sont arrivées. Alors dans les choses physiques, quand la vie par exemple veut t'inviter à te poser et à rester vraiment en intériorité avec toi, c'est-à-dire t'obliger à regarder ce que tu n'as pas envie de voir à l'intérieur de toi et à rester un peu isolé avec toi-même, elle va t'isoler. C'est-à-dire que pêle-mêle, il y a eu cette année dans les personnes que j'ai eues en contact, opération des 2 pieds qui fait qu'à un moment la personne a été immobilisée pour plusieurs mois, commotion cérébrale, après une chute, diverses chutes, que ce soit dans les escaliers, que ce soit accident de voiture, enfin bref, je ne vais pas tous te les citer, mais tu vois que c'est généralement des gros trucs qui vont faire un petit peu comme si à un moment tu jouais à colamaillère en courant dans les bois. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas te prendre un arbre, puis ça va t'arrêter net et tu vas être obligé à un moment de regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est le troisième indice, c'est que c'est compliqué de faire demi-tour quand tu enclenches cette direction, de manière volontaire ou involontaire. Volontaire, ça peut être parce que tu suis cet appel de l'intérieur qui te pousse à changer de vie, à passer à autre chose, ou de manière involontaire parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui arrive dans ta vie et qui fait qu'à un moment tu dois quitter cette version que tu connais de ta vie pour aller vers autre chose. Dans les deux cas, une fois que tu as démarré l'enclenchement de cette direction, c'est compliqué de faire demi-tour. Alors, il y a aussi quelque chose que tu vas pouvoir remarquer, c'est un sentiment d'étrangeté. C'est-à-dire que tout ce qui fait partie de l'ancien, quand c'est un appel de l'intérieur, en tout cas quand tu sens que tu vas devoir passer à autre chose dans ta vie, tout ce qui fait partie de ton ancien univers, de ton ancien monde, ou en tout cas une grande partie, va perdre de son sens. Ça peut être des anciennes relations que tu avais depuis hyper longtemps, où tu vas avoir l'impression que les conversations que tu as avec les gens, soit perdent de leur intérêt, soit que tu trouves plus de plaisir, soit que vous ne vous comprenez plus. Bref, il y a quelque chose qui... tu sens que vraiment les directions entre toi et les autres sont en train de prendre des chemins différents. Alors ça peut être aussi l'impression que les activités que tu faisais avant, ça n'a plus trop de sens, tu t'y retrouves plus. Tu vas vraiment avoir l'impression, moi quand j'ai eu cette impression-là en tout cas, je me retrouvais avec des amis que j'avais en commun avec mon ex-mari et en fait j'avais l'impression d'avoir été invitée chez des voisins que je ne connaissais pas ou à une soirée que je ne connaissais pas et de débarquer au milieu d'étrangers alors que c'était des personnes que je connaissais depuis hyper longtemps et avec qui je m'entendais bien à la base. Et au fil du temps, il y a vraiment quelque chose qui s'est effrité. Je me disais mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et c'est vraiment cette question qui doit te faire dire ah là il y a un truc qui est en train de se passer parce que il y a quelque chose qui est en train de se modifier à l'intérieur de toi. Tu t'en es peut-être pas aperçu jusqu'ici, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, puisque ceux qui te convenaient avant, là, il y a un sentiment de « mais je comprends pas ». Et c'est pas ponctuel, c'est pas juste une fois, c'est vraiment répétitif. C'est-à-dire que tu vas répéter ces expériences et
en les répétant, tu vas toujours arriver à la même conclusion, c'est-à-dire je ne sais pas ce que je fais là, je préférerais être ailleurs, voilà, il n'y a plus d'intérêt à être là en fait. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent te mettre sur la piste de je suis au bord quelque part de la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine dans ma vie et je suis appelée à aller vers autre chose. Si ça se passe, si tu es complètement en flip actuellement parce que c'est très très inconfortable, parce que tu reconnais plus rien de ta vie, tu as l'impression qu'on a tout remodelé ou en tout cas une grosse partie, que tu as perdu tes fondations, que du coup tu te sens plus en sécurité de toi à toi-même, ni dans ta vie, il y a plusieurs choses que je t'invite à faire. La première chose que je t'invite à faire, c'est arrête de lutter par rapport à ça, arrête de t'accrocher à l'ancien, arrête de paniquer parce qu'en fait, aussi stressant que soit la situation, aussi inconfortable que ce soit, de toute façon, que tu paniques ou que tu paniques pas, ça ne changera rien. Ça va juste rajouter de la souffrance, ça va juste rajouter de l'inconfort. Et donc, la seule chose que tu vas faire dans cette situation, si tu t'accroches à l'ancien, c'est souffrir encore plus parce que tu peux essayer, hein. Moi je dis toujours, je propose des choses, je t'invite à faire des choses, mais rien qui t'y oblige finalement. Mais en tout cas, ce que je peux vérifier de par mon expérience, de par l'expérience des personnes que j'accompagne, c'est que si tu t'accroches à l'ancien, en fait, tu vas prolonger quelque chose qui n'est plus bon pour toi et dans lequel tu risques de te perdre. Alors, pour pouvoir traverser ça le plus en douceur possible, la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est vraiment pouvoir te donner énormément de douceur, énormément d'amour, énormément de bienveillance, parce que justement, tu vas être dans un moment de vie où, quand tu perds tes repères, le dernier truc dont tu as besoin, c'est de te juger en plus en te disant que tu n'es pas à la hauteur ou que tu aurais pu mieux faire ou qu'il y a quelque chose que tu as fait de travers ou tu aurais pu rattraper les choses parce que 3 petits points, ça c'est ton mental qui prend la main. Et donc ce que je t'invite vraiment à faire, c'est ne pas te laisser driver par ton ego, ou en tout cas le minimum possible, du mieux que tu peux, et vraiment être doux avec toi en te disant que ce que tu es en train de traverser, c'est hyper trash en fait, c'est super difficile. Et si tu ne trouves pas ce soutien à l'intérieur, à l'extérieur, je t'invite vraiment à le trouver à l'intérieur et à pouvoir te le donner. C'est en te donnant ce soutien que tu vas pouvoir traverser et traverser de façon la plus paisible, la plus délicate possible, sachant qu'il n'y a rien à faire. Une traversée de fin de cycle, ça secoue toujours. Ça secoue toujours parce que tu ne sais pas encore vers quoi tu vas. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est vraiment de pouvoir te dire que ça ne durera pas. Donc garde confiance dans le fait que c'est un processus, que de toute façon il y aura des jours meilleurs derrière. Tu les vois peut-être pas encore, tu vois peut-être pas encore les solutions, tu ne vois peut-être pas encore tous les bénéfices que cette situation va t'apporter, mais sois sûr qu'en tout cas si tu clôtures quelque chose, c'est pour un mieux derrière. Donc là, regarde dans les autres fins de cycle que tu as pu avoir dans ta vie pour te rassurer quelque part. A priori, si tu es sorti de l'enfance, en tout cas au niveau physique, au niveau corporel, c'est pour mieux après. En étant adulte, tu as plus de capacités, tu as plus de ressources, etc. Donc chaque phase est importante, mais le fait de s'accrocher à une phase, par exemple, si je reprends cette phase de l'enfance à l'âge adulte, si tu t'accroches au fait de dire ah mais c'était mieux quand j'étais enfant, etc. En fait, tu ne profites pas de tout ton potentiel en tant qu'adulte. Donc simplement laisse faire les choses. Si ça se met en place dans ta vie, c'est qu'il y a une bonne raison et fais juste confiance. Ça va bien se passer. C'est juste que c'est pas rassurant de ne pas savoir quand ça va se terminer, quelle forme ça aura, quels sont les cadeaux où tu vas être super rassuré de pouvoir te dire ah ben oui évidemment maintenant que je le vois c'est plus facile, etc. Ça tu l'auras après. Le temps de la traversée, c'est un peu une période un peu dark, et donc n'hésite pas en tout cas si tu es dans cette situation, tu peux m'appeler, il y a un lien ici vers le programme Reconnexion. Ouais, je suis un peu spécialisée là-dedans, en tout cas pour tout ce qui est blessure émotionnelle, c'est souvent associé avec un éveil spérituel, avec quelque part des fins de cycle aussi, et donc quand tes blessures émotionnelles se réveillent dans ces fins de cycle, il n'y a rien à faire, c'est quand même plus agréable de pouvoir être accompagné. Donc si tu sens que c'est le cas, n'hésite pas.
Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les conditions vont changer à partir du 1er janvier à midi. Donc, prends rendez-vous le plus rapidement possible si tu veux encore faire partie des conditions précédentes qui sont entre autres d'avoir un coaching individuel avec moi tous les 15 jours. Après, ça passera une fois toutes les 3 semaines. N'hésite pas donc à me le faire savoir. Et si tu as des personnes dans ton entourage qui peuvent te soutenir là-dedans, qui peuvent te comprendre, qui peuvent être là pour toi parce qu'elles sont bienveillantes, parce qu'elles sont compréhensives, parce qu'elles s'en foutent quelque part que tu sois une personne A et que tu deviennes une personne B, elles t'aiment telle que tu es, surtout demande-leur de l'aide, ne reste pas tout seul, n'aie pas peur de montrer ta vulnérabilité parce que souvent, chez les personnes que je croise qui traversent ces fins de cycle, il y a une certaine pudeur, il y a une certaine difficulté à pouvoir montrer ces états fragiles dans lesquels on peut se trouver, et c'est dommage parce que la conclusion est toujours la même. Après, c'est quand même vachement plus facile quand on est accompagné. Donc que ce soit avec moi ou avec des personnes de ton entourage, mais surtout, ne reste pas seul. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bonne fête!